Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Sally. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Femmes d'ombre, femmes de lumière. Aujourd'hui, nous allons donc rencontrer Sally, une enseignante en collège qui nous parle de ses différents projets et de ses différentes expériences, notamment en relation avec l'éducation bilingue. Et si Sally s'est impliquée dans les cours en anglais, donc, c'est parce qu'elle est elle-même binationale, taïwanaise et australienne, et elle a vécu une partie de sa vie en Australie. J'ai fait l'école primaire à Taïwan et à 12 ans, j'ai émigré en Australie, à Gold Coast, puis à Brisbane, où j'ai poursuivi mes études. J'ai étudié la médecine traditionnelle chinoise et ensuite j'ai demandé à faire mon stage à Taïwan, à l'hôpital de Taipei, en tant que médecin. À ce moment-là, on n'avait aucun salaire, ni remboursement de frais de logement ou de transport, rien pour les repas, donc j'ai aussi fait des petits boulots à l'école. Et puis j'ai continué à faire ces petits boulots pendant 17 ans. On peut dire que je fais des petits boulots en tant que professeur, ou que je suis une professeure vagabondeuse. Mon objectif est de rester professeur 20 ans, puis de pouvoir dire que je prends ma retraite du monde scolaire. Si elle dit qu'elle est professeure vagabondeuse ou qu'elle fait des petits boulots, c'est parce qu'elle ne s'est pas vraiment fixée dans une école, mais au cours de ces années, elle a été dans 13 établissements différents des collèges et lycées. Et depuis plusieurs années, là où elle essaye de promouvoir les échanges culturels en invitant des étrangers à venir dans ses cours, à venir soit observer, soit partager leurs expériences. C'est le concept de couchsurfing, donc de dormir chez l'habitant sur un canapé, mais ça peut être aussi une vraie chambre, et d'inviter donc les personnes qu'elle héberge à venir voir son quotidien aussi et à participer, s'ils le souhaitent, à ses cours. J'ai aussi invité beaucoup d'étrangers à venir dans mes cours et même dans d'autres écoles. L'objectif est que les élèves puissent rencontrer des personnes différentes, que leur curiosité soit stimulée et qu'ils commencent à parler anglais. L'important est que ça vienne d'eux, qu'ils utilisent la langue comme moyen de communication avec la personne qui vient d'ailleurs pour exprimer ce qu'ils ont envie de dire. Sally explique que parfois, les étrangers qui viennent dans ces cours savent déjà parler chinois mandarin, et dans ce cas, les deux langues peuvent être combinées. En fait, pour elle, c'est pas si grave si les enfants parlent aussi en chinois. Et quand ça arrive, en fait, les élèves se rendent compte que certains étrangers arrivent à faire des efforts et s'exprimer dans leur langue, et ça peut aussi être un encouragement pour eux pour apprendre une langue étrangère. Quand Sally dit qu'elle a invité beaucoup d'étrangers, ça veut vraiment dire beaucoup. J'ai compté une fois, il y a 5 ou 6 ans, j'avais invité 156 étrangers venant de 52 pays différents. Maintenant, je ne sais plus, il y en a trop. Je n'ai pas envie de compter, mais il y a environ quelques centaines de personnes et elles sont allées dans vraiment beaucoup d'écoles partout à Taïwan. Il y a quelques jours, un professeur de Zhongli à Taoyuan m'a demandé si je pouvais lui présenter un ou une coach surfeuse. Récemment, ils m'ont aussi ajouté sur la liste des coach surfeurs et me demandent de présenter l'Australie. C'est tout un réseau qui existe dans Taïwan de professeurs qui souhaitent inviter des étrangers chez eux, en fait, et d'étrangers qui viennent à Taïwan et qui, au gré de leur voyage et des personnes qu'ils rencontrent, vont dans des écoles à Taipei, mais aussi dans d'autres endroits de Taïwan, peut-être des endroits plus reculés, puisque l'objectif, c'est aussi que les élèves qui ont moins souvent l'opportunité d'être en contact avec des étrangers puissent justement en rencontrer. Et comme beaucoup de projets qui ont lieu avec des voyageurs, eh bien, le Covid a porté un coup important à tout ce programme. Et Sally explique qu'il y avait une personne qui était déjà venue à Taïwan avant, avec qui elle avait eu un très bon contact, qui a continué même pendant la pandémie à travailler avec elle. Il y a par exemple un Français qui s'appelle Christopher, un dessinateur. Il a expliqué aux enfants par vidéo comment dessiner en faisant des groupes d'élèves qui avaient des tâches différentes. J'étais sur place pour aider à organiser et lui, de l'autre côté de l'écran, on avait bien préparé le cours la veille pour que ça marche.
Il était confiné en France à ce moment. Malgré les circonstances, il a pris le temps de faire ça. J'étais vraiment reconnaissante. En plus, pour lui, c'était 2 heures du matin, parce que notre cours à Taïwan est à 8 heures le matin. Vous l'aurez compris, Sally est donc une enseignante qui est très tournée vers l'éducation internationale. Et il se trouve que ça correspond relativement bien avec les politiques gouvernementales de ces dernières années, puisque le gouvernement a lancé une politique d'enseignement bilingue. Et Sally a passé aussi beaucoup de temps à créer des outils, des méthodes d'enseignement bilingue. Cela fait environ 5 ans que le gouvernement a lancé cette politique d'enseignement bilingue. Et actuellement, dans beaucoup d'écoles, elle est appliquée par obligation. Il y a plusieurs manières de mettre cela en place. Ça peut être des cours donnés oralement avec du chinois et de l'anglais, ou bien uniquement de l'anglais mais avec un support écrit en chinois. C'est selon le niveau des élèves. Si leur compréhension orale est assez bonne, même s'ils ne parlent pas très bien l'anglais, mais qu'ils aiment l'entendre, c'est possible de parler plus en anglais. Mais comme les cours que je donne portent sur le corps humain et la santé, c'est plus proche de la médecine et il y a beaucoup de vocabulaire spécifique difficile. Sans traduction, les élèves ne peuvent pas comprendre. Donc, par exemple, pour les cours que je donne au collège de Muja, je parle uniquement en anglais, mais sur le PowerPoint et les documents que je distribue, il y a systématiquement du chinois. Sally explique que chaque professeur fait différemment pour s'adapter aux élèves en parlant plus ou moins en mandarin. Et je lui ai demandé si, lorsqu'elle promeut l'éducation bilingue, elle fait aussi face à des professeurs qui sont en difficulté pour parler anglais, parce que tout le monde n'a pas passé plusieurs années dans un pays anglophone. Oui, utiliser l'anglais pendant les cours est une grande difficulté pour les professeurs. Beaucoup ont appris l'anglais et savent très bien lire et écrire, mais ils ont besoin de plus d'entraînement pour être à l'aise à l'oral. Par exemple, mon mari, Oliver, a eu une très mauvaise note en anglais à l'université. Un 10 sur 100, ce n'était vraiment pas son fort. Maintenant, pour les cours, il prépare à l'avance un PowerPoint avec de l'anglais. De cette façon, il a un support, il n'a pas peur d'oublier et pendant le cours, il peut juste lire ce qu'il a préparé à l'avance. Pour les professeurs qui ont un peu peur de s'exprimer en anglais, c'est une manière qui demande effectivement beaucoup plus de temps de préparation que s'ils pouvaient faire les cours directement en chinois, mais qui leur permettent de ne pas avoir à faire sortir de l'anglais directement de leur cerveau face aux élèves, en fait, parce que ça peut être assez intimidant pour beaucoup à Taïwan. Sally travaille donc avec beaucoup d'autres professeurs et plusieurs écoles pour promouvoir l'enseignement bilingue et pour donner aux enseignants des outils pour réussir à faire des cours qui soient donnés à la fois avec du mandarin et de l'anglais. J'ai créé une procédure d'enseignement bilingue sur la base de mes expériences accumulées. Je l'appelle SOP, mais ici ce n'est pas l'acronyme de Standard Operating Procedure. Le S désigne la situation, le O l'opération et le P la performance. C'est une SOP qui n'est pas médicale mais tournée vers l'enseignement. Cette méthode d'enseignement est basée sur mes expériences, mais n'est pas soutenue par une théorie. Parfois, des supérieurs hiérarchiques ou des collègues me demandent des chiffres, des données, donc je suis allée à l'Université des sciences marines, près de chez moi, pour faire un master d'enseignement et récolter des données tangibles afin de pouvoir répondre aux gens et expliquer pourquoi cet enseignement bilingue avec la méthode SOP convient mieux aux enfants taïwanais qu'un enseignement 100% en anglais. Actuellement, je prépare un doctorat à l'Université nationale de l'éducation sur les technologies de transmission de l'enseignement. Je fais ce doctorat parce que je trouve que la méthode SOP développée en master n'est pas assez approfondie. J'aimerais creuser encore ce sujet et le lier au multiculturalisme. Une langue, ce n'est pas uniquement les mots qui sont enseignés en cours d'éducation bilingue, ça peut être plus large, plus complexe. C'est aussi pour cela que nous avons invité tant d'étrangers en classe pour que les élèves voient aussi la culture, les accents, les différentes façons de faire. Ce que les élèves doivent apprendre, ce n'est pas uniquement le vocabulaire. J'espère qu'ils arrivent aussi à voir la culture qu'il y a derrière la langue et que cela amène le respect.
Sally raconte que des élèves parfois disent que son anglais n'est pas bon parce qu'elle n'a pas l'accent américain, elle a l'accent australien. Et quand on dit qu'un élève parle très bien anglais à Taïwan, ça veut dire qu'il parle non seulement de manière fluide, mais avec un accent américain. Et elle essaye de casser cette conception et de valoriser la diversité des accents. Et elle invite donc autant d'étrangers en classe pour que les élèves puissent se rendre compte que le principal, c'est vraiment de communiquer et de pouvoir partager ce qu'on a à dire et que l'accent ne doit pas devenir un obstacle. Et d'autre part, si les élèves apprennent l'anglais, ce n'est pas uniquement pour parler avec des Américains. La semaine prochaine, nous continuerons à parler avec Sally du multiculturalisme en classe et de l'éducation à la diversité notamment. Et Sally partagera également des changements qu'il y a eu plus récemment dans sa vie, dans sa manière d'enseigner aussi, et des projets pour le futur.